À moins d'une semaine de la tenue de cette grande fête des Jeux de la francophonie, Kinshasa aux couleurs de ces Jeux. Nous recevons pour vous M. Zachary Babasso, bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes porte-parole des Jeux de la francophonie. Alors, c'est une première fois que la République démocratique du Congo organise ces Jeux. Et déjà, il y aurait des couacs. On a vu certains athlètes en train de se plaindre parce qu'il n'y a pas eu d'eau. On a fait appel à la régie des eaux et tout ça. Vous êtes porte-parole des Jeux. Est-ce que c'est une manière de saboter ces Jeux? Non, je ne pense pas simplement que l'information a mal circulé. Cette affaire d'eau, je voulais simplement rappeler, c'était le coach du Burkina Faso qui répondait à une question d'une chaîne locale. Et il répondait à la question alors que derrière lui, on est allé ouvrir la vanne qui était fermée la veille. En fait, la délégation burkinabé est arrivée en 4e position, trouvant sur place les Togolais, les Béninois et les Camerounais qui sont déjà dans nos murs. Alors, l'entraîneur, quand ils sont arrivés, il s'est fait simplement que les Burkinabés sont arrivés la nuit. Et par rapport à cela, il y a eu le monsieur qui était chargé d'ouvrir ou de fermer les vannes et rentrer à la maison en oubliant juste d'ouvrir une vanne qui menait de l'eau à ce pavillon-là. Et le matin, il est venu très tôt le matin, vers 5 h du matin, vers 6 h, 6 h 30. Pendant ce temps, l'équipe était sur le terrain et a rencontré notre confrère, notre consoeur, qui lui a posé des questions et l'eau est restée sortie derrière. Je voudrais rappeler simplement aux Congolais, aux Kinois, que nous avons un défi à relever pour notre pays par rapport à notre grandeur. Presque 40 ans après le combat Mohamed Ali Foreman, nous avons accepté de montrer qu'au-delà de toutes les vicissitudes de la vie, nous sommes en mesure d'organiser le jeu de la francophonie chez nous. Ceux qui connaissent l'université de Kinshasa ou ceux qui connaissent l'IPEN comme moi, ce sont des quartiers difficiles d'approvisionnement d'eau. J'ai vu les images circuler, on montre les gens mettre de l'eau dans le seau. Ce sont des images qui datent du mois de mai. Le mois de mai. Le jour où la régie des eaux est venue tester la pression de l'eau. C'est malhonnête et malveillant d'amener des images internes aux ouvriers de la régie des eaux qui essayaient la pression de l'eau et faire de cela comme étant les athlètes et les artistes qui sont logés sont en train de se noyer. Je vais donc corriger cela. Vous avez parlé d'un élément très important, Unikin et UPEN. Ce sont des quartiers où très haut situés dans la l'eau coule difficilement. Alors, quelles sont les précautions prises pour qu'à la longue, il n'y a plus de précautions parce que sur place, il faut d'abord que je rappelle, le directeur Isidore Croisel l'a dit, tous les sites où nous avons choisi, soit pour les Jeux, soit pour l'hébergement des artistes, ce sont des sites qui ont été désignés par la RDC et qui ont été validés par les experts du Comité international du jeu de la francophonie. Donc, lorsque nous avons proposé, la RDC a proposé au Comité international du jeu de la francophonie le site de l'université de Kinshasa, qui n'a pas été habité depuis 3-4 ans et qui a été réhabilité, le comité a accepté parce que le site est capable d'accueillir les 3500 athlètes et sportifs qui vont arriver. Donc, la RDC a mis le paquet de telle sorte que, à ce jour, seul ce problème de pavillon, juste l'oubli d'ouvrir une vanne, a dû faire en sorte qu'on croie que rien n'est fait. Et je signale ici, et je le rappelle, que la délégation burkinabé est la 4e délégation à venir sur ce site parce qu'il y avait déjà les Togolais, les Béninois et les Camerounais qui étaient sur, et les Tchadiens, pardon, qui étaient déjà sur le site. Donc le problème a été balayé en ce moment. Vous parlez des délégations. Il y a la délégation québécoise qui a décliné, mais par contre, il y a le Canada. Oui. Alors, mais c'est quoi un peu? Voilà, donc le Canada est une fédération, c'est un État fédéral. Il y a le gouvernement central avec le Canada qui vient, avec le New Brunswick qui arrive aussi. Le Québec participera, mais n'amène pas les athlètes. Parce que je voudrais rappeler, pendant ce genre de compétition, la présence d'un diplomate ou d'un fonctionnaire d'un pays représente la participation. Nous regardons souvent les images dans ce genre de compétition. Nous voyons par exemple, il y a des délégations qui sont à 300 et d'autres, il y a un seul individu, une seule personne. Par exemple, le Vietnam va envoyer à Kinshasa un fonctionnaire, chef de division par exemple, du ministère des Sports pour représenter le Vietnam qui parle français. Le Cambodge peut-être vont envoyer, je ne sais pas moi, un entraîneur d'une équipe de football ou de basket qui va venir et va défiler au nom du Cambodge. L'invitation est envoyée aux 88 pays francophones, 42 ont manifesté et ont dit qu'ils seront à Kinshasa. C'était le 21 juin à Paris.
lors de la 123e session du Comité international des Jeux de la francophonie, où on a dit que le Congo devrait... Là, le problème qui se posait en ce moment-là était le problème de sécurité et le problème de santé. Nous avons entre-temps acquis 40 ambulances qui seront remises officiellement ce soir. Le ministère de la Santé va remettre officiellement au comité les 40 ambulances. Et puis, nous avons également, en ce qui concerne la sécurité, pris des dispositions telles que les forces de sécurité et de défense, donc nous avons 5 000 policiers et agents de sécurité qui vont travailler. Nous avons 30 chiens formés pour la surveillance. Oui, nous avons 30 chiens, la brigade canine, comme on dit. Alors, ils sont là pour la sécurisation des gens. En outre, bon, ce qui est arrivé dans la ville de Kinshasa, nous sommes une mégapole de presque 20 millions d'habitants. Comme toutes les grandes villes du monde, la sécurisation zéro. La montée de l'insécurité risque un tout petit peu de gâcher, parce qu'avec le phénomène kidnapping qu'on a vu, c'est comme s'il y avait des gens qui voulaient juste attiser cette histoire pour décourager les kidnappings. En fait, nous voulons demander à nos politiques de ne pas penser que les Jeux de la francophonie bénéficient à M. Tshisekedi. Ça n'a rien à voir. Parce que les athlètes qui arrivent sont partisans de la MOUCA, de Ensemble, de FCC, de l'Union Sacrée. Il y en a même d'autres qui ne sont partisans d'aucun mouvement politique. Ils ne sont sélectionnés que sur base de leur talent et de leur force. Ça ne sert à rien d'exposer les enfants d'autrui en leur proposant de l'argent ou certains avantages qui n'arriveront jamais. Ça ne sert à rien pour qu'ils puissent commettre tel ou tel autre acte. Pour le reste, des dispositions sont prises pour que des interventions d'urgence puissent se faire sur le plan sécuritaire et sur le plan sanitaire. Et celui qu'on va arrêter, cette fois-ci, eh bien, il n'aura qu'à s'en prendre en lui-même. Alors, il y a des gens qui nous ont certainement suivis quand on a annoncé qu'on devait certainement vous recevoir. Qu'est-ce que la RDC gagne? Ah, très bonne question. D'abord, sur le plan diplomatique. Oui. Sur le plan diplomatique, notre pays, qui est, depuis la politique du président Tshisekedi, il faut le reconnaître, le pays est revenu véritablement dans le concert des nations. Et sur le plan sportif, et je rappelle que le Comité international de la francophonie a remercié la RDC qui a dédié des gymnases spécialisés à chaque discipline. Je rappelle toujours, et ce n'est pas l'unique exemple, les Jeux qui ont eu lieu à Ottawa, par exemple, se sont déroulés sur des sites universitaires. Mais nous, la RDC, nous avons aujourd'hui la capacité d'organiser des championnats africains, des championnats internationaux, dans 9 gymnases différents, avec 9 disciplines différentes. Donc chacune des 9 disciplines retenues a un gymnase dédié. Nous avons des gymnases pour le judo, qui n'a rien à voir avec le gymnase, les dojos de Tokyo. Nous avons également des gymnases pour le basketball. D'ailleurs, le membre de NBA qui a accompagné Mbenga, notre champion Mbenga de basket, a dit qu'avec ça, nous pourrons désormais avoir une académie de NBA à Kinshasa. Donc, le handisport, parmi nos personnes vivant avec handicap, ce que nous appelons aujourd'hui les personnes vivant avec handicap, surtout les handicapés moteurs, ils peuvent participer à des compétitions, à des jeux de javelot. Même les aveugles aujourd'hui congolais sont capables de lancer des javelots, sont capables de lancer des disques ou les marteaux. Donc, nous bénéficions des infrastructures qui n'ont jamais eu lieu dans ce pays. Donc, les infrastructures sont à point. Sont totalement à point et respectent les standards internationaux. Et tous les sites sont vraiment bien équipés. Nous avons 13 sites et nous sommes suffisamment équipés. Donc, la RDC est prête? Alors, la RDC est prête pour nous, au niveau du comité, nous sommes déjà dans le jeu. Nous sommes déjà dans le jeu parce qu'avec toutes les simulations que nous faisons, là, j'ai laissé l'équipe nationale du Congo en train de s'entraîner pour le basket. Il y a déjà des judokas qui sont là. Nos lutteurs, d'ailleurs, vont être internés à partir de ce dimanche parce que n'oublions pas que nous sommes à la fois organisateurs et nous sommes aussi dans la compétition. Nous souhaitons que les médailles restent à Kinshasa, restent au Congo pour nos enfants qui vont se battre. Étant donné que ces Jeux s'adressent à des athlètes et à des sportifs qui ne sont pas professionnels, c'est-à-dire ceux qui ne vivent pas de... Puisque nous sommes de la presse, comment l'organisation est faite sur ce plan-là?
sur ces points-là, la presse nationale ou internationale, comment se fera l'organisation de la presse? Nous avons clôturé aujourd'hui les accréditations, parce que les accréditations se faisaient en ligne. Depuis 2-3 semaines, nous nous sommes attelés à accréditer d'abord la presse qui vient de l'étranger, parce que c'était le document à soumettre à notre ambassade pour avoir le visa. Et tous les journalistes, les confrères, les équipes de télévision, photographes qui en ont manifesté l'intention ont eu leur visa et sont en train d'arriver. À partir de la semaine prochaine, de mardi prochain, on va traiter tous les dossiers qui ont été amenés par des Congolais. Il y a manque de photos, d'autres il y a manque de la lettre de la chaîne de télévision. On va gérer tout ça de telle sorte que dès mardi prochain, notamment Télé 50 qui est partenaire, un des partenaires permanents de jeux de la francophonie, déjà Télé 50 aura des badges qui permettront à ces journalistes de pouvoir circuler partout. Et voilà. Et puis pour les jeux eux-mêmes, nous avons mis un prix, comme on dit, un prix pas révolutionnaire mais démocratique, de 2500 francs, afin de permettre aux Quinois et aux autres Congolais, aux autres personnes qui viendront à Kinshasa, de participer au jeu. Mais ceux qui veulent déjà connaître, parce qu'il y a d'autres qui aiment une discipline que l'autre, eh bien, vous allez sur notre site, Jeux de la francophonie de Kinshasa, vous tapez calendrier au programme, vous verrez quel jour il y aura les compétitions de judo, de basket, d'athlétisme, tout en sachant que le cyclisme se fera de Ntsélé, donc partira. Le départ se donnera à Ntsélé pour l'arrivée au Palais du Peuple. Combien de sites jusque-là? 13 sites au total. 13 sites. 13 sites au total sont réquisitionnés pour différentes compétitions. Nous avons le Centre Wallonie-Bruxelles, nous avons l'échangeur délimité, nous avons également le stade Tata Raphaël, le stade des Martyrs, l'Afikine qui va accueillir la lutte africaine. Et la lutte gréco-romaine, c'est au stade Tata Raphaël, parce qu'il faut voir le gymnase de judo tel qu'il a été fait. Donc, nous avons fait en sorte que les 13 sites soient sécurisés, permettre au public de venir vivre en direct et en live grâce à la RTNC qui diffuse déjà en Full HD, tout ce que nous aurons comme jeu. Nous voulons vraiment nous mettre dans la tête, nous sommes un grand pays, nous sommes une grande nation, et nous voulons le montrer à travers ces jeux de la francophonie. Alors pour ceux qui vont venir avec leur famille, alors qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je voudrais rappeler qu'il y a aussi, notamment pour certaines disciplines, dans certaines dimensions, d'équiper des cabines qui coûteront peut-être 5 000 ou 10 000 $, ça dépend, ou 2 500. Le prix n'est pas encore fixé. Je reviendrai ici la prochaine fois pour donner le prix des différentes cabines. Mais pour assister, s'asseoir dans la tribune comme tout le monde, c'est 2 500 francs. Mais il y aura des cabines où vous êtes tout seul en famille avec vos enfants. Vous pouvez suivre la compétition en étant bien servi, une coupe de champagne par-ci, un verre de bière par-là, un peu de jus pour les enfants. La nourriture aussi, un buffet approprié uniquement pour la personne qui a pris la cabine à sa charge. Donc nous voulons faire vraiment de telle sorte que faire les choses comme ça se passe aujourd'hui, étant donné que dans l'équipe, dans le comité national, il y a beaucoup d'entre nous qui ont travaillé dans ce genre de compétition à l'étranger et qui veulent vraiment voir ces choses-là se réaliser dans leur pays. Un peu de politique extérieure ou des politiques de belligérance, le Rwanda ne sera pas là? Le Rwanda a manifesté, a décliné l'invitation de venir à Kinshasa, mais au niveau du comité... le comité international, l'OIF est dirigé par une Rwandaise. Mais pour vous, même vous, Congolais qui organisez ça, ça vous soulage d'ailleurs? Non, même pas, parce qu'il faut dire compte tenu de conflits... non, justement, l'esprit fair play nous habite. Le comité international, le comité national de jeux de la francophonie est une émanation du comité international de jeux de la francophonie. Donc, nous ne sommes que ce comité international au niveau du pays, et la charte du comité international interdit à ce que le comité puisse avoir des appréhensions ou des attitudes désobligeantes vis-à-vis d'une délégation, d'une personnalité que ce soit. Donc, les Rwandais, sur le plan sportif, est le bienvenu, avec ses athlètes, s'ils en déclinent la responsabilité. Nous, Congo, premier pays francophone au monde par le nombre de personnes qui parlent français, nous n'avons pas été non plus à plusieurs compétitions. Nous avons peut-être envoyé des délégations. Les gens du ministère des Affaires étrangères nous ont représentés. Les jeux se sont tenus. Voilà. Donc, pour nous, nous constaterons lors du défilé qui est venu et qui n'est pas là. Voilà, une peut-être la toute dernière question qui est sur le pin encore. Le cerveau, c'est
Ça coûtait combien, les Jeux de la francophonie? Les Jeux de la francophonie nous ont coûté à peu près 160 millions de dollars en termes de... autour de 160 millions de dollars en termes d'infrastructures, parce que les équipements que nous avons sont les équipements de premier choix. Ce n'est pas des équipements venus de chez fabricants ou de chez les commerçants généraux. Ce sont des équipementiers qui nous ont fait le travail, et les gymnases ont été homologués non seulement par le bureau, le BTC de la République démocratique du Congo, mais aussi par le Comité international des Jeux de la francophonie. Voilà. Donc nous allons faire des jeux comme en France, comme à Montréal, comme au Canada, comme au Japon, et comme partout ailleurs. Voilà, merci à vous, M. Zachary. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre tout à l'heure. La grande édition de Bedrine Kenge. Il sera à 20h dans l'est de la République démocratique du Congo. Restez branchés sur Télé 54. À très bientôt.